Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les merveilles de la plus grande commune des Alpes-Maritimes, j'ai nommé Tende. Alors Tende, c'est une frontière historique entre la France et l'Italie. C'est aussi un lieu multiculturel et c'est également l'une des portes d'entrée du parc national du Mercantour. Et devinez qui a les clés? Surplombant la vallée de la Roya, Tende doit la richesse de son histoire et de son patrimoine à sa situation géographique. Et c'est en compagnie de Stéphanie que nous allons découvrir les merveilles de cette cité médiévale. À quelques kilomètres de là, je vous convie à un voyage au centre de la Terre. Christian nous guidera dans le véritable labyrinthe que dessinent les galeries de l'ancienne mine de Valoria. Après les sous-sols, je vous emmène vous balader dans les arbres. Côté aventure, c'est Florent qui me fera découvrir l'acrobranche. Puis, je goûterai un repos bien mérité dans l'une des cabanes perchées de Karine. Et là, ce qu'on voit, Karine, c'est ça, les montagnes de Tende. Voilà, les montagnes que tu vois là-bas au fond, c'est l'Italie. Mais pour l'heure, direction la voie sacrée de la vallée de Fontanalbe, avec Franck, accompagnateur en montagne et guide passionné. C'est là que se trouve une partie des 40 000 gravures rupestres que compte cette vallée et celle de la vallée des merveilles, sa voisine. Tu peux monter tranquillement, en 2 heures. C'est impressionnant, dis-moi. C'est impressionnant et c'est l'anglais, un pionnier anglais Bicknell, fin 1800, qui a donné... Un pionnier archéologue aventurier? Voilà, botaniste aussi, il fait plein de cordes à son arc. Et c'est lui qui a donné ce terme et il pensait réellement que c'était l'entrée solennelle sur le site. Il avait certainement raison. Probablement, ouais. Alors tu vois, il faut avoir déjà un œil un peu aguerri, un peu avisé. Je ne vois rien. Regarde devant toi. Ah tu oui, vois, je vois, oui. Une petite hache avec des bords évasés. Alors là, on se situerait, d'après les scientifiques, bons anciens. Hein, et on va avoir juste un petit peu plus haut. Viens voir. C'est extraordinaire, hein, franchement, de voir ça. Voilà, tu vois, c'est tout petit, donc tu peux t'approcher jusqu'ici et voir. Je devrais bien voir. Regarde, ah, là oui. on voit un personnage qui brandit un long manche avec une lame. Ah oui, mais j'en vois encore plein d'autres Tu là-haut. vois, regarde. Ah oui, mais c'est une vraie histoire qui est racontée. Alors voilà, tu as tout un corridor. Les scientifiques affirment qu'il y a 284 gravures, ne serait-ce que sur cette voie. Tu les as sacrée. comptées? Je ne les ai pas comptées. Alors si on doit raconter l'histoire qui est écrite sous nos yeux depuis donc des millénaires, qu'est-ce que ça peut raconter? Alors, on n'y voit pas vraiment quelque chose de totalement artistique, Oui. mais ça serait plus un message laissé par probablement des druides. Et ces druides-là vont réclamer l'orage et par conséquent la semence venue du ciel. Donc là, on est fin du néolithique, c'est ça? Alors, on estime que les gravures les plus anciennes peuvent remonter à moins 5000 ans avant notre ère. Bon, bah, on va vous en montrer plein d'autres. Alors là, la symbolique en fait de ces gravures, c'est probablement une scène de labour. Oui. Donc on a associé les 2 bœufs grâce à un joug, un timon et un soc. Donc là, tu as une image bien sûr symbolique du travail de la terre. Moi, Franck, il y a une question que je voudrais te poser. Avec quel type d'outils ils ont gravé sur la pierre? Ils trouvaient sur le site du quartz et ils ont visiblement importé du silex qui venait d'assez loin, notamment de la région Bouches-du-Rhône, etc. La pierre qu'on voit qui est un petit peu rouge, est-ce qu'elle elle est plus souple que les autres? Voilà, pour les géologues, elle présente elle est relativement tendre et souple. Ouais. Et puis, tu sais, les glaciers du Quaternaire ont raboté, ont poli toutes ces dalles, ces schistes, et ça a fait un support privilégié. Tu crois que c'est pour ça qu'ils ont choisi aussi ce lieu, hormis pour le côté mystérieux de cette vallée merveilleuse?
À vrai dire, c'était des vallées qui étaient considérées plutôt comme assez diaboliques, hein. Ça, il ne faut pas Oui, parce qu'en l'oublier. fait, le terme de vallée des merveilles n'est pas merveilleusement... Voilà, exactement. Le point de départ, c'est ça, c'est le côté mystérieux, le mystère, voire même un peu l'incompris. sombre. Voilà, surtout la vallée des Méraviglia, hein, puisque à proximité, tu trouves le Val d'Enfer, hein, l'Inferno, la cime du Entre diable. la vallée des merveilles et la vallée de Fontanalbe, la plus agréable, la plus hospitalière, c'est celle-ci. C'est la plus accueillante. Tu as bien fait de m'y emmener. On continue un petit peu plus haut? Il y en aura encore un petit peu là-haut? Oui, il y en a quelques-unes. Ah, très bien. Je vous le dis d'emblée, je n'ai pas vu les 40 000 gravures, ni parcouru les dizaines de kilomètres de sentiers, pour la plupart balisés. J'ai préféré faire une petite pause bien méritée. Je crois qu'on est quand même dans un cadre absolument exceptionnel, mais il y a quand même une réglementation parce qu'on est dans le parc national du Mercantour. Alors ici, à plus de 2000 mètres d'altitude, on est dans un lieu qui est classé parc national et monument historique. Oui. Donc la réglementation est, disons, assez importante. Donc Oui. ne pas, hein, c'est le b.a.-ba, ne pas toucher, ne pas marcher Ne pas sur cueillir. sur ces gravures. Les fameux bâtons, on préfère un beau bâton en bois, sans, Comme ça, des bâtons sans en bois. embout métallique. Qu'est-ce qui est écrit précisément dans la réglementation entre les sentiers, pas les sentiers, les accompagnateurs, pas les accompagnateurs? Tout public, toute personne peut traverser, disons, la vallée de Fontanalbe ou la vallée des Merveilles en empruntant les sentiers balisés, Oui. hein, type GR. Dès qu'on sort des sentiers, il faut être accompagné d'un guide, d'un accompagnateur. Et je dirais aussi pour avoir tout l'aspect explication, pédagogie, Parce que histoire sur les sinon, on gravures. peut passer à côté pour le Mais coup. Hein. Souvent, les gens sont un petit peu déçus parce qu'ils ne voient pas forcément les gravures au premier abord. Alors qu'avec un guide, de suite, ah ben tiens, oui, il va y avoir l'histoire et l'explication autour de la particularité du site. Écoute, tu m'as fait un cadeau merveilleux. Merci, Voilà, Franck. bon, ben. C'est fabuleux. Je vous propose de prolonger le plaisir en vous rendant à Tende même pour visiter le musée départemental des merveilles. Non seulement vous en apprendrez davantage sur les gravures, mais aussi sur le mode de vie de nos lointains ancêtres. Et en plus, c'est gratuit.